Bon retour, mesdames et messieurs, avec nous. Ça s'appelle Sérieusement Décalé. L'émission 100% délire, 100% humour. Avec nous ce soir, nos invités. Tamba Jakarimi Limono, animateur, chroniqueur aussi, des grandes gueules, Zaza et les pâtissières. Et puis Simo, Mariam Silla. Elle est journaliste, présentatrice à Évasion TV. Mira Kourouma qui est influenceuse. Bad qui est animateur aussi et écrivain, slammer. Sista Lessa, l'une des voix du rap féminin en Guinée, nos invités, sans oublier également les membres du jury, M. Kébé Malik, M. Kone Fabara. Merci d'être avec nous ce soir, avec un public aussi charmant, aussi jeune, aussi talentueux. On a, oui, les infos sur votre école UKO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, en Guinée. Vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. Et on dit merci à nos partenaires, notamment l'hôtel Kaloum qui nous accueille, et également le restaurant Lily's, sans oublier, bon, c'est pas que je combine les deux, mais merci également à l'agence coproductrice de cette émission. Il s'agit de l'agence de communication Angata, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Alors, nous allons partir avec la rubrique, la première rubrique de la deuxième partie. Ça va s'appeler Devinettes. Alors, devinettes, c'est très simple. C'est un défi. On va vous proposer une phrase. Et évidemment, vous donnez le sens. Donc, vous devinez de quoi est-ce qu'on parle. Est-ce que c'est bon? Devinettes, c'est pas si compliqué que ça. On vous propose et puis vous donnez le sens de ce qu'on veut vous dire. C'est bon? Alors, première devinette. On ne naît pas avec, on le devient. Le porter nous fait de nous inférieurs aux autres. Il a fait des esclaves et des génocides. Qui suis-je? LVG, c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Vous n'avez pas la réponse? Est-ce que vous voulez amender? On s'en fout. On ne naît pas avec, on le devient. Le porter nous fait de nous inférieurs aux autres. Il a fait des esclaves et des génocides. Qui suis-je? Tamba réfléchit. Ah, c'est chaud, hein? L'expression? L'expression, vous dites, c'est la réponse? Non? La liberté d'expression, en fait. C'est ce que vous dites? Allez, voici la réponse. Le racisme. Ouais. Allez, nous allons partir avec l'équipe B. C'est parti avec la deuxième devinette. Je me prise lorsque l'on me nomme. Oh, les GG. Alors. Langue de bois, s'abstenir. C'est je me brise. Autant pour moi. Vous dites le silence. C'est le silence. D'accord. Voici la réponse. D'accord. Simple. Lock bâtard. Ok, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous allons partir avec voilà, la séance incontournable de cette émission à la barre. Mademoiselle Silla, s'il vous plaît. Laissez comme ça. Comment ça va, mademoiselle Silla? Je vais bien. Je sais pas, c'est à vous de voir. Ah, vous êtes clean. Oui. Vous n'avez rien à vous reprocher. Non. Quand est-ce que vous êtes venu à Évasion TV? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui, oui. Et vous êtes venu par quel canal? Je suis venue par le canal de mon direct. J'ai déposé mes dossiers
Voilà. OK. Et qui a validé votre dossier? J'ai fait un test. Vous avez fait un test? Oui. OK. C'est qui la personne qui vous a appelé au téléphone de venir? Votre dossier a été validé. Bon, lui, il n'est plus là-bas. Il n'est plus là-bas. Oui. C'est qui son nom? C'est M. quoi son nom? Abdourahman. OK. Vous savez, c'est un ami? C'est un ami? Oui. C'est bien. On est très, 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 très potes. D'accord. Il se trouve que votre dossier n'était pas validable. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé dans son bureau avant votre arrivée concrètement à Évasion TV? Bon, rien ne s'est passé. Il m'a juste posé des questions et puis voilà. D'accord. J'avais des stagiaires là-bas à Évasion qui ont filmé la scène quand même. Ah bon? Pourtant, on Et était à puis- 3. À 3? Oui, dans le bureau. Oui, après, il est sorti. Il était sorti? Oui, après, la troisième personne était sortie. Vous Non, allez faire non, deux. non, non, non. Il n'était pas sorti. Vous savez, c'est un bureau qui ne se ferme pas. Si, ça se ferme. Et quelqu'un vous a filmé à partir Non. d'un autre coin. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Non, Est-ce que vous pensez que c'est votre talent qui vous a amené à Évasion TV? bien sûr. Steve, si tu as la séquence de cette vidéo, merci de nous la faire voir. Bonsoir, je suis Mariam Simosila. Je suis journaliste et présentatrice au groupe Évasion Guinée. Bon, si je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, bon, je ne sais pas comment répondre à la question là parce que j'ai toujours rêvé d'être journaliste, présentatrice. Et ma passion pour ce métier ne date pas d'aujourd'hui. Depuis quand j'étais toute petite, voilà. Quand je voyais les journalistes à la télé, j'étais vraiment contente. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ma passion. Mon sport favori, je ne sais pas. Parce que moi, je n'ai pas de sport favori. C'est quand je sens que j'ai trop grossi et puis j'essaye de faire quelques exercices. Voilà. Sinon, je n'ai pas de sport favori. Peut-être mon sport favori, c'est marcher. Ce que ça me fait de participer à cette émission, déjà, c'est une émission de divertissement. Moi, déjà, tout ce qui est concentré, je n'aime pas. Et c'est une télé-réalité, donc c'est vivante. Et c'est un grand plaisir de participer à cette émission. Bon, dans cette émission sérieusement décalée, j'ai 2 défis que j'aime trop. Voilà. Il s'agit bien sûr de la musique. La musique que j'adore trop. C'est un remède pour moi. Parfois, quand j'ai des soucis, c'est la musique que j'écoute. Et aussi la bouffe. J'espère que mon assiette sera remplie. La bouffe et boire, c'est une histoire sans fin. Je sais même pas. À quel âge j'ai embrassé? Voilà, je sais pas. Quand j'avais 10 ans. Et puis pire, j'ai embrassé une femme. Donc, je ne vais pas raconter cette histoire. Merci beaucoup, Simo. Merci. Portrait extrêmement intéressant. Jeune journaliste, présentatrice d'Évasion TV. Voilà, qui fait la fierté aujourd'hui de la lucarne joyeuse en Guinée. Merci, elle est vue à travers le monde sur Évasion TV. Prochain défi. Nous allons recevoir, mesdames et messieurs, Tamba Jakari Milimono, l'homme aux 1000 dossiers. Comment ça va, Tamba Jakari Milimono? Très bien. Et vous? Je vais très bien. Parfait. Je t'ai vous voyez, hein, par respect. Vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix, monsieur Milimono. D'accord. D'accord? Oui. Avant l'élection présidentielle, je crois, avant même le référendum, vous avez quitté le pays. Oui, j'étais. Oui. Et pourquoi? J'étais parti étudier. Étudier. Oui. Le développement local. Mesdames et messieurs, ce n'était pas la raison pour laquelle il a quitté le pays. Tamba faisait partie
des complotistes. Pourquoi vous riez? J'ai le dossier. On l'a surpris en entretien avec un leader politique, dont je vais taire le nom, vous allez regarder tout de suite la vidéo, en train de fomenter un coup. C'est pourquoi je ris. Vous dites quoi pour vous défendre? Vous êtes très intelligent. Vous êtes même très brillant. Au-delà du crâne qui brille. Non, c'est pour magnifier votre prestance, votre élégance, votre magnanimité. C'est ce que je veux. Vous allez rire moins tout à l'heure là, quand on aura vu la vidéo. S'il vous plaît, la séquence. Je suis Tamba Zakari Milimono, journaliste, chroniqueur pour les grandes gueules. Je fais un peu de tout à mes heures perdues. Très très belle histoire en tout cas pour moi. Je viens interviewer Lamine Guirassy au sujet de mon thème de mémoire qui traite de la rumeur dans les radios privées. Et après l'interview, il me dit « Est-ce que tu veux travailler pour moi ?» C'est comme ça que l'histoire a commencé. À l'évidence, je serai professeur d'université, peut-être tendant aujourd'hui vers le doctorat, parce que déjà en 3e année d'université, j'ai été pressenti pour enseigner à l'université. Pourquoi pas pasteur. Mon père est pasteur et j'ai beaucoup de respect pour ce noble métier. Sport favori? J'ai pas de sport favori. Non, je suis pas sportif. En revanche, j'aime bien lire. Voilà, je travaille un peu, voilà. Devenir con en mangeant, moi ça me va, quoi. Ça me va. Je pense que je serai champion de ça. Je serai champion. À quel âge j'ai embrassé une fille? Je crois que c'était un 31 décembre, un 1er janvier 2008, je crois. 2007 ou 2008. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est que de là où je l'ai embrassée jusqu'à la maison, j'ai couru. J'ai couru en criant, quoi. C'est victoire, hein, champion, tu vois. Qu'est-ce que ça me fait de participer à Sérieusement Décalé, une émission humanitaire, avec une cagnotte à reverser à des gens qui en ont besoin. Je vous dis merci, je suis assez reconnaissant parce que vous en rajoutez du sens à ma vie. Pour moi, ça fait sens de participer à quelque chose qui en vaut la peine et ça en vaut la peine. Merci beaucoup, Tamba Zakari Merci. Milimono, animateur et chroniqueur des grandes gueules. Voilà, la séance incontournable de cette émission à la barre, Zaza. Quand j'ai entendu son nom, j'ai pensé à une marque de lait. Et évidemment, elle en utilise pour ses travaux de pâtisserie. Comment ça va, Zaza? Bien. Des dossiers classés qu'on ne doit pas toucher? Aucun. D'accord. Alors j'apprends que vous utilisez quand même des ingrédients pas recommandables dans la confection des gâteaux. C'est qui votre fournisseur? Le marché local. Le marché local. Oui. D'accord. C'est quoi cette touche magique que vous utilisez dans vos gâteaux que les autres n'ont pas? C'est les fées. Vous connaissez les fées? Non. Vous ne connaissez pas les fées? Je suis bleu dedans. Les fées, c'est des petits êtres qui ont des ailes. Ah, les fées? Oui. Ok. Qui ont des ailes. Quand tu dis la fée, j'ai pensé à Non, une les cabreraie. fées, les petites fées. Vous ne connaissez pas les petites fées qui ont des super pouvoirs? Ok. Bah voilà, j'en ai dans ma famille. D'accord. Ils me donnent un super pouvoir. Et puis moi, j'ai ma petite baguette magique. Il paraît que dans votre pâtisserie, vous avez un magasin où vous réunissez ces fées. S'il vous plaît, si vous avez la vidéo, on va voir. Enfin, c'est un travail de sorcellerie. C'est pas elle qui fait les gâteaux. Ce sont ces fées-là, en fait. Voilà. S'il vous plaît, si vous avez la vidéo. Je m'appelle Zara Sherif Aydara, épouse Maurici. Je fais du cake design
Je suis gérante d'une pâtisserie et en même temps d'une salle événementielle qui, de temps à autre, on évolue aussi dans le service traiteur et autres. Si je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, j'aurais certainement été dans l'événementiel, qui est un domaine favori pour moi. Mon sport favori, je pense que c'est marcher. Ce que ça me fait de participer à une émission comme Sérieusement Décalé, c'est surtout de donner cette joie de vivre aux téléspectateurs parce que l'émission a déjà une très très forte audience. Et donc donner ce sourire et donner cette joie de vivre et aussi nous-mêmes qui participons à l'émission, nous nous amusons en fait, nous nous divertissons. Mon défi préféré dans l'émission reste la bouffe, pour une grande amatrice de bouffe que je suis. Et amoureuse surtout de bouffe, je choisirais surtout ça. À quel âge est-ce que j'ai embrassé pour la première fois? Est-ce que je me souviens? Je ne me souviens pas. Non, c'était pas 15 ans, je crois. Merci beaucoup Zaza, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir participé à cette émission. Sérieusement? Sérieusement? Et voici arrivée la phase ultime de Sérieusement Décalé. Il s'agit du concours de bouffe. Vous avez de la nourriture devant vous. La première équipe à finir sa nourriture aura gagné cette manche. Non, c'est pour vous. Chacun a sa nourriture. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que c'est bon? On peut y aller? Vous le faites au même moment. Au même moment. Au même moment, tous les 3, tous les 6. C'est fini, on arrête tout. Est-ce que le jury peut voir, voilà, laquelle des équipes a été brillante sur ce coup? Est-ce que le jury peut faire le constat? Et au même moment, le jury va profiter pour trancher.
Vous avez le micro, monsieur Koné. Vous avez le micro. Voilà. Donc, on va écouter, mesdames et messieurs, le jury. Vous pouvez venir par là et faire face à. On va applaudir les membres du jury. On va les applaudir, c'était pas facile. Alors, messieurs les jurés. Bon, bonsoir à tout le monde. On ne va pas vous faire languir plus longtemps. Merci à toutes les équipes et aux supporters aussi qui ont été très bien. Très rapidement, après les calculs, c'était très serré. Les deux équipes, en gros, sont à égalité de points. Et donc, en ce moment, le jury était donc en train de se dire comment est-ce qu'il fallait faire. Voilà, parce qu'ils sont tous les deux, de part et d'autre, 40 points, 40 points. Et sur nos deux fiches différentes. Ah. Voilà. Donc, ce n'était pas un cas de figure qui était prévu, mais ce sont les résultats et c'est ce qu'on peut dire. Sous la présidence, enfin, c'est le président, c'est M. Kébé. Comme il a si bien dit, ça a été très rude, vous avez dû le constater. Les candidats se sont donnés à fond pour pouvoir remporter la victoire, mais malheureusement, vous savez, dans un match, soit tu perds, soit tu gagnes, ou il y a aussi le match nul. Et donc, aujourd'hui, pour une première fois, c'est le match nul. Alors, comme vous tenez à ce que ça soit, que les deux équipes soient départagées, on va mettre une quiz. Et à partir de là, on saura qui va remporter. On va aller rapidement. On va aller rapidement avec ce quiz. Hein. Je te laisse. Alors, voici la première question. Elle est à l'équipe en bas, on s'en fout. Quelle est la plus grande ville du continent européen? Oui, du continent européen. C'est bien du continent européen, pas l'Union européenne. On parle du continent. On va dire Moscou. Vous dites Moscou. Est-ce que vous voulez amender les vrais gens? Peut-être Istanbul. Istanbul. D'accord. Voici la réponse. Okay, la réponse. Et ben voilà, c'était la ville de Londres. Okay. Le second. Oui. Alors, la seconde question, c'est à l'équipe Les Vrais Gens. Voici votre quiz. Combien de muscles dans le corps humain? 600. Vous dites 600. Est-ce que vous voulez amender? Non. Voici la réponse. Un dernier quiz. Hein. 620, ce n'est pas 600. Alors, la seconde question. Quelle est la durée de la grossesse de l'éléphant? La question est, on s'en fout. On s'en fout. Quelle est la durée de la grossesse de l'éléphant? Nous, on va dire 22 mois. Vous dites 22 mois. Ah, 22 mois. OK. Voici la réponse. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc pratiquement la fin de cette émission. Sérieusement. Et nous l'avons animé également avec les invités super bien à la hauteur de toutes ces épreuves. Tamba Jacques-Karimi Limono, Maria Massimo Silla, Zaza, Mira Kuruma, Bad et Sista Lessa qui sont battus comme des guerriers, des vrais guerriers. Ça ouais. Alors, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir eu dans cette émission sérieusement décalée. On espère que ce n'est que partie remise. Merci à l'Université catholique de Guinée. Voilà. Merci au restaurant Lily's qui nous a fourni donc la nourriture.
1 milliard de merci à Adafo Régie qui a produit cette émission également en collaboration avec l'agence de communication Angata qui nous a accompagnés pour la production de cette émission. Merci aux membres du jury voilà, pour... Et grand merci surtout à l'hôtel Kaloum qui nous a reçus, qui nous reçoit depuis le début de cette aventure. Merci infiniment et passez une excellente soirée sur Espace TV. Ciao!